Prépare-toi à un mois de juillet hautement émotionnel, Poisson. Entre les influences bienveillantes du Cancer et la flamboyance solaire du Lion, ton ciel astral s'apprête à te secouer en douceur, mais avec intensité. Les énergies du mois t'invitent à ouvrir grand les yeux sur ta vie intérieure, à écouter tes ressentis les plus profonds et à remettre en question ce qui te semblait encore évident hier. Mars, Pluton et Uranus activent chez toi une force nouvelle, un mélange de passion, de lucidité et de tension. Alors, es-tu vraiment à l'écoute de toi-même ? Pourquoi ce besoin soudain d'accélérer les choses ? Et surtout, comment éviter que l'impulsivité ne prenne le dessus au moment où tu auras le plus besoin de recul ? Ce mois-ci, les réponses ne viendront pas de l'extérieur, mais de ton propre monde intérieur. C'est en ralentissant, en respirant, que tu découvriras ce que tu veux vraiment. Poisson, tu es un signe d'eau hypersensible, intuitif, souvent visionnaire. Et juillet ne sera pas un mois tranquille. Ce sera un mois de transformation subtile. À condition que tu sois prêt à t'accueillir toi-même, avec vérité et bienveillance. Le climat astral de juillet 2025 ne te laissera pas indifférent, Poisson. Dès les premiers jours du mois, une puissante synergie planétaire se met en place. Mars, Pluton et Uranus traversent ton ciel et activent en toi une intensité difficile à ignorer. C'est comme si l'univers te chuchotait ou te criait qu'il est temps de bouger. Mais pas n'importe comment. Mars, planète de l'action, te galvanise. Elle t'insuffle une énergie dynamique, parfois même un peu trop. Tu pourrais ressentir l'envie irrépressible de tout changer, de prendre des décisions rapides, d'en finir avec certaines situations devenues pesantes. Mais attention, l'énergie de Mars, aussi motivante soit-elle, peut aussi devenir explosive si elle n'est pas canalisée. Elle peut t'amener à réagir avec impulsivité, à te lancer sans réfléchir, à couper des ponts sur un coup de tête. Et dans ton cas, Poisson, ta sensibilité émotionnelle peut amplifier ces élans. Pluton, de son côté, agit dans l'ombre. Elle t'invite à descendre profondément en toi, à faire face à des vérités que tu préférais peut-être éviter. C'est le moment d'une prise de conscience. Tu identifies ce qui, dans ta vie, mérite d'être purifié, réorganisé, abandonné. Cette énergie peut se manifester sous forme d'introspection intense, de rêves forts, d'émotions puissantes qui émergent sans prévenir. Pluton veut que tu sois honnête avec toi-même. C'est un nettoyage intérieur. Et bien qu'il soit parfois inconfortable, il est aussi profondément libérateur. Uranus, quant à lui, ajoute une couche de surprise et de transformation rapide. Il t'encourage à penser autrement, à casser des schémas, à sortir de ta zone de confort. L'influence d'Uranus peut te donner des idées soudaines, des envies de tout révolutionner. Un nouveau projet ? Une réorientation ? Une prise de distance ? Tout est possible, mais là encore, la clé sera de faire la différence entre un véritable appel intérieur et une réaction à une tension momentanée. Ce trio planétaire t'invite donc à agir, mais avec discernement. Tu es à un moment charnière, entre rester dans une routine sécurisante mais limitante ou oser ouvrir un nouveau chapitre. Et pour faire le bon choix, tu vas devoir te connecter à ce qui fait ta force, ton intuition. Ton signe d'eau capte les vibrations les plus subtiles. Ton intuition sera comme un radar ce mois-ci. Si quelque chose te semble juste au fond de toi, même si cela semble fou en apparence, fais-lui confiance. Mais si c'est la peur, la colère ou la frustration qui parlent, prends une pause. Reviens à toi. Respire. Émotionnellement, juillet sera intense. Tu pourras ressentir des vagues d'euphorie suivies de doutes, des élans de motivation suivis de questionnements. C'est normal. Ces montagnes russes intérieures sont le reflet du travail de transformation en cours. N'essaie pas de tout contrôler. Accompagne le mouvement. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Enfin, sache que cette configuration astrale n'est pas là pour te déstabiliser mais pour t'éveiller. Elle te demande de te positionner, de comprendre ce que tu veux vraiment et de lâcher ce qui ne te nourrit plus. C'est un mois pour te réaligner avec tes valeurs, tes désirs profonds et ta vérité intérieure. Et souviens-toi, le véritable pouvoir ne vient pas de l'agitation, mais du calme dans lequel tu choisis d'avancer. En amour, Poisson, juillet 2025 s'annonce intense, vibrant, parfois bouleversant mais profondément révélateur.
Tu ne navigueras pas dans une mer calme, mais dans une houle émotionnelle qui peut t'emmener très loin, si tu acceptes d'ouvrir les yeux sur ce que tu ressens vraiment. Tout commence avec Vénus en Gémeaux, dès le 4 juillet. Cette position planétaire te pousse à rechercher plus de légèreté, de spontanéité, mais aussi de clarté dans tes relations. Tu n'auras plus envie de faire semblant. Si tu es en couple, tu ressentiras un besoin viscéral de t'exprimer, de dire ce que tu as sur le cœur. Fini les non-dits, les compromis silencieux. Tu veux que l'autre t'entende, vraiment. Et cela peut être libérateur ou explosif, selon la manière dont tu t'y prends. Car Mars en Vierge, opposé à ton signe, vient jouer les troubles faits à partir de la mi-juillet. Il réveille les tensions latentes, il te rend plus réactif, plus susceptible. Si ta partenaire te fait une remarque maladroite, tu pourrais la prendre de plein fouet. Et pourtant, c'est aussi une opportunité. Ces frictions sont l'occasion d'assainir la relation, de dire ce qui doit l'être, d'ajuster les attentes de chacun. Le conseil clé, ne cherche pas à éviter les confrontations, mais apprends à les mener avec respect. Ne te laisse pas emporter par l'émotion, utilise-la comme un indicateur. Si tu sens que quelque chose te blesse, exprime-le, mais sans blâmer. L'amour, ce mois-ci, demande de la maturité émotionnelle. Les poissons du premier décan seront particulièrement touchés par les bons aspects de Vénus en début de mois. Tu pourrais vivre de beaux moments de complicité, des discussions sincères, et même un regain de tendresse. Les deuxième et troisième décans, en revanche, devront composer avec les tensions que Mars génère autour du 15. Si tu traverses une zone de turbulence, rappelle-toi que ce n'est pas contre toi, mais que c'est une invitation à réinventer ta façon d'aimer. Et pour les poissons célibataires ? Une surprise n'est pas à exclure. Vénus et Uranus créent un climat propice aux rencontres imprévues, souvent dans des lieux familiers. Un retour dans une maison de vacances, une conversation anodine dans un café connu, ou même un échange en ligne qui décolle sans prévenir. Quelqu'un de ton passé pourrait ressurgir. Mais attention, ne confonds pas nostalgie et compatibilité. Sois lucide. Demande-toi si cette personne est réellement alignée avec ce que tu veux aujourd'hui. Le véritable défi pour toi, ce mois-ci, c'est de ne pas te perdre dans les attentes de l'autre. De ne pas tout sacrifier pour que ça fonctionne. L'amour commence toujours par soi. Si tu ressens de la confusion ou de la frustration, recentre-toi. Respire. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ni de tout comprendre. Juste d'être présent. Enfin, autour de la nouvelle lune du 24 juillet, une opportunité de réconciliation ou de renouveau amoureux se présentera. C'est le bon moment pour apaiser les tensions, passer du temps à deux sans pression, retrouver une forme de légèreté. Une balade, un dîner, un silence partagé peuvent valoir bien plus que 1000 mots. Poisson, en juillet, aime avec les yeux ouverts. Écoute ton cœur, mais écoute aussi ce qu'il veut te dire sur toi. Et souviens-toi, ce qui te touche, te transforme. Dans le domaine professionnel, juillet 2025 marque une période de réalignement profond, Poisson. Que tu sois en poste, en reconversion ou en recherche d'opportunités, tu ressentiras ce besoin de remettre les choses à plat, de redéfinir tes priorités et surtout de te reconnecter à ce qui fait sens pour toi. Si tu travailles actuellement, tu pourrais faire face à une atmosphère tendue. Mars en Vierge, en opposition à ton signe, amplifie les frictions avec l'environnement. Cela peut se traduire par des collègues plus critiques, des attentes mal exprimées ou une sensation de surcharge mentale. Tu pourrais aussi te sentir jugé ou incompris. Mais cette tension a un rôle, elle agit comme un révélateur. Elle t'oblige à te poser les vraies questions. Est-ce que tu te sens utile ? Est-ce que ce que tu fais tous les jours a du sens pour toi ? Est-ce que tu évolues dans un cadre qui respecte ton rythme et ta sensibilité ? Cette configuration planétaire ne t'invite pas à claquer la porte sur un coup de tête, mais à prendre du recul. Tu n'es pas impuissant face aux tensions, tu peux apprendre à poser des limites, à déléguer, à faire entendre ta voix. Si tu arrives à canaliser l'énergie de Mars de façon constructive, tu pourras transformer cette phase tendue en levier de changement. Le Soleil, qui passe du Cancer au Lion autour du 22 juillet, vient éclairer ton secteur du service, des tâches quotidiennes et de l'organisation. Tu pourrais ressentir un besoin urgent de réorganiser ton emploi du temps, de revoir ta manière de gérer ton travail.
Peut-être que tu seras tenté d'adopter de nouveaux outils, de rationaliser certaines habitudes ou même de déléguer davantage. Les poissons du premier décan bénéficieront d'une certaine clarté mentale autour du 10 juillet, grâce à la pleine lune. Ce sera un moment propice pour prendre une décision importante ou pour faire le tri dans tes engagements. Les deuxième et troisième décans, quant à eux, ressentiront une montée de pression plus forte après le 15 et devront faire attention à ne pas se surcharger émotionnellement. Pour les poissons en recherche d'emploi, juillet est une période où tu pourrais faire une avancée significative. Tu disposes d'une motivation solide, soutenue par Uranus, qui t'incite à sortir de ta zone de confort. Tu pourrais postuler dans un secteur inattendu, tenter une reconversion ou te présenter d'une manière nouvelle. Tu n'as pas besoin de te conformer aux normes pour réussir, bien au contraire. L'originalité, l'authenticité et l'audace seront tes meilleurs atouts. Et si tu es auto-entrepreneur, créatif ou en freelance, cette période t'encourage à revoir tes méthodes de travail. Peut-être qu'un projet mérite d'être laissé de côté ou qu'un partenariat nécessite d'être clarifié. Uranus favorise les idées innovantes, alors n'aie pas peur de casser les codes, d'inventer ton propre modèle. Tu es plus visionnaire que tu ne le crois. Enfin, rappelle-toi, ce n'est pas en forçant les choses que tu avanceras, mais en les alignant. En étant à l'écoute de ton corps, de ton esprit et de ton besoin de sens. Juillet n'est pas le mois de la stabilité, mais celui de la mise en mouvement consciente. Tu poses les bases d'un futur professionnel plus cohérent, plus fluide, plus vibrant. Juillet 2025 t'invite, Poisson, à te recentrer en douceur. Si ton environnement semble bouger dans tous les sens, émotions fortes, changements professionnels, remise en question amoureuse, c'est justement parce que l'univers cherche à te rappeler une vérité fondamentale, tu ne peux pas tout contrôler. Et surtout, tu n'es pas obligé de tout absorber. La pleine lune du 10 juillet agit comme un catalyseur de lâcher prise. Elle met en lumière tout ce qui te pèse, tout ce que tu portes en silence, parfois depuis des mois. Tu pourrais te sentir plus émotif, plus nostalgique, plus vulnérable, mais cette vulnérabilité est précieuse. Elle indique que ton cœur est vivant, que ton intuition est en alerte et que ton âme te demande une pause. Ce mois-ci, ton bien-être passe par une chose simple mais puissante, ralentir. Ce n'est pas le moment de tout faire, de te prouver quoi que ce soit, ni de répondre aux attentes des autres. C'est le moment de t'écouter. De te demander « De quoi ai-je besoin, là, maintenant ?» Peut-être d'un peu de silence, d'un espace pour respirer, d'une routine plus douce, d'une vraie nuit de sommeil. Avec Uranus qui t'encourage à casser les vieux schémas, c'est le moment idéal pour repenser certaines habitudes. Tu n'as pas besoin d'un bouleversement radical, quelques ajustements peuvent déjà tout changer. Un lever plus calme, une alimentation plus intuitive, des pauses régulières pour respirer ou une activité créative qui te reconnecte à toi. Peindre, écrire, marcher, cuisiner, méditer, choisis ce qui nourrit ton âme. Le stress pourrait être au rendez-vous, surtout autour du 15 juillet, quand Mars active tes zones de tension. Tu pourrais ressentir une pression interne, une envie d'en faire plus ou de répondre à toutes les sollicitations. Mais c'est justement dans ces moments qu'il est essentiel de poser des limites. Apprends à dire non sans culpabiliser. Préserve ton énergie comme une ressource précieuse parce qu'elle l'est. Ton équilibre émotionnel dépendra aussi beaucoup de ta capacité à faire la paix avec toi-même. Ce mois-ci, tu pourrais être tenté de te juger durement, pour ne pas avancer assez vite, pour ne pas être assez productif, pour avoir encore des doutes. Stop! Accueille-toi tel que tu es. Tu es en chemin, pas en compétition. Les poissons ont cette capacité unique à se régénérer dans la solitude, dans le silence intérieur. Alors n'aie pas peur de t'éloigner un peu du bruit du monde. Une déconnexion des réseaux sociaux, un moment sans notification, un week-end au calme peuvent t'apporter plus qu'un long discours. Enfin, n'oublie pas que demander de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte d'amour envers toi-même. Un soutien thérapeutique, une discussion sincère avec un proche ou simplement un temps de repos peuvent te ramener à l'essentiel. Ce mois-ci, ta plus grande force sera de choisir le calme, de cultiver la paix intérieure et de t'autoriser à être, tout simplement. Poisson, juillet 2025 est un mois charnière.
Il t'invite à te repositionner, à te recentrer et à prendre soin de ce que tu portes en toi. Pour traverser ce cycle avec douceur et clarté, garde en tête ces quelques conseils essentiels, ils seront tes repères dans les moments d'agitation ou de doute. 1. Ne cherche pas à tout résoudre d'un coup. Ce mois-ci, les choses avancent, mais pas toujours selon ton rythme ou tes attentes. Accepte de ne pas tout contrôler. Certaines réponses viendront plus tard, au détour d'une rencontre ou d'un rêve. La clé ? Observer avant d'agir. Prendre le temps. Respirer entre chaque choix. 2. Fais confiance à ton intuition. Elle est ton meilleur guide ce mois-ci. Lorsque tu ressens une vibration positive ou une alerte intérieure, ne la minimise pas. Même si elle ne semble pas logique, elle vient de cette sagesse subtile que les poissons maîtrisent si bien. Dans les moments de confusion, reconnecte-toi à ton silence intérieur. La vérité y est toujours plus limpide. 3. Accueille les tensions. Juillet peut apporter des frictions dans tes relations, ton travail ou avec toi-même. Mais au lieu de les fuir, interroge-les. Chaque tension est le signe d'un ajustement nécessaire. Demande-toi, que dois-je apprendre de cette situation ? Qu'est-ce que cela m'invite à changer ou à voir autrement ? 4. Pose des limites claires. Surtout autour de la mi-juillet, lorsque Mars en Vierge active les conflits potentiels. Ne te laisse pas embarquer dans des responsabilités qui ne t'appartiennent pas. Dire non ne signifie pas être égoïste, cela signifie te respecter. Et cette énergie de respect personnel t'aidera à maintenir ton équilibre. 5. Profite pleinement de tes jours clés. Voici les jours les plus favorables de ton mois. Le 5 juillet, une journée propice à la reconnaissance de soi, à la fierté personnelle. Tu pourrais recevoir une belle nouvelle ou simplement te sentir bien dans ta peau. Le 10 juillet, avec la pleine lune, un moment parfait pour lâcher prise, méditer ou laisser partir ce qui ne te sert plus. Le 19 juillet, un regain d'énergie, une lucidité soudaine ou une opportunité inattendue pourrait émerger. Le 23 juillet, ton intuition sera particulièrement aiguisée. Prends le temps d'écouter ce qui se dit en toi. 6. Souviens-toi, tu es en pleine transformation. Ce mois n'est pas là pour te tester, mais pour te révéler. Chaque émotion, chaque décision, chaque silence a un sens. Et même si tout ne semble pas clair tout de suite, tu poses les fondations d'un futur plus aligné, plus doux, plus vibrant. Alors avance avec confiance. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste sincère avec toi-même. Et si tu ressens de la fatigue, de la confusion ou de l'hésitation, rappelle-toi que cela fait partie du chemin. Tu es sur la bonne voie.